vous êtes dans la joie. Non. Vous êtes dans la joie. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la maison des dieux, dans la présence du roi des rois, même les rois, même les souverains, les présidents, les princes,
sommes des machines à adorer. Des machines à louer. Nous avons été écrits pour ça. Adorer, louer, adorer, louer. Adorer, louer, adorer, louer. Adorer, louer, c'est pour ça que nous avons été créés. Ma périque même envie de partir, mais bon. Adorez, louer. Adorez, louer. Si elle ne supporte pas, mais moi je dis non, mais ma périque, pourquoi t'as battu dedans? Moi je louerai toujours. Adorez, louer. Louer, adorer. Adorez, louer. Louer, adorez, louer. Louer, adorer. Non, moi, écris. Adorez, louer. Louer, adorer. Louer, adorer. Adorez, louer. Faut pas couper les directs, hein. Faut pas couper. Non, non, non. Adorez, louer. Chevet ou pas chevet, adorez, louer. Alléluia. Et je suis toujours belle, non? Gloire à Dieu. Mais l'essentiel, ce n'est pas la beauté, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Adorez, louer. Heureusement quand même que j'ai des cheveux. Amen, amen. Nous voulons passer à un autre moment. Amen. N'est-ce pas que nous sommes à Yad? Quelqu'un peut dire Yad? Nous voulons passer à un autre moment. Nous voulons encore adorer. Nous avons la grâce d'avoir un adorateur du Seigneur. Parce que bien aimé, il y a des chantres, il y a des musiciens, mais il y a aussi des adorateurs. Amen. Au-delà de la belle voix que le Seigneur peut nous donner, bien aimé, Dieu aime l'adoration. Parce que tu peux bien chanter, tu as une belle voix, mais tu ne l'adores pas. Alors au milieu de nous, nous avons le frère Williams. Il a dit je t'aime Jésus. Est-ce que vous pouvez Nous allons passer un moment dans l'adoration avec le frère. Il va nous amener dans un moment fort d'adoration. Un moment fort de célébration. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ce lieu? Amen. Élève ta voix là où tu es, commence à lui dire Seigneur, je t'aime. Tu es mon amour, tu es précieux. La parole déclare que c'est lui qui nous donne l'être, la vie, l'être et le mouvement. Si tu es là, si tu peux bouger, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait grâce. Si tu es là, si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Il est monté à la croix malgré nos péchés. La parole déclare, mon Dieu, quiconque est pendu au bois, il a accepté d'être pendu, d'être appelé malédiction pour toi et moi. Yahweh, naekoku mamelayo. Yahweh, naekoku mamelayo. Ibosonayo, mamusani. Naekoku mamelayo. Nabokonanga na tongoli. Naekoku mamelayo.
louange, ta puissance. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. L'empreinte de Dieu, l'image du Dieu invisible. Tu as laissé que toi dans ta main droite et tu marches au milieu de ces chandeliers d'or. Qui est comme toi, Adonai, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous venons t'adorer, nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Toi seul est digne. Reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les félicitations. Tout ça est à toi, Jésus. Toi seul le mérite. Et bien ta colère se prosterne et jette leur couronne pour dire que toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Alléluia. Baba, Nina Kuabudu. Ukombozi mwema, Nina Kuabudu. Mbele yako nainama, Nina Kuabudu. Mikono yako nainua, Nina Kuabudu. Emba Yahweh. Yes,
toi, Seigneur. Parle à cette Dieu. Il le sera là-bas. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il le sera là-bas. C'est le moment que tu peux parler à ton Dieu. C'est le moment que tu peux parler à ton Dieu. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui le Dieu de la résurrection, c'est lui. Reçois la gloire, l'honneur. Nul comme toi, Yahweh Shammah. Alléluia, tu es présent. Tu es présent. Gloire à toi, Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous acclamons ce Dieu, nous acclamons ce Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander aux musiciens de prendre leur place. Et on peut s'asseoir. Gloire à Dieu. L'éternel Dieu, l'éternel Seigneur. Et nous sommes très contents d'être là dans sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu peux balancer ta main là où tu es? Le roi de gloire est là. Le Dieu fort est là. Mais je sens sa présence. Et je sens qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier où l'éternel Dieu va nous faire du bien. Il y a une onction particulière en ce lieu. Et il y a quelque chose qui se passe déjà dans l'invisible. J'aimerais que nous soyons simplement connectés avec ces dieux afin de vivre la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre 2e jour de notre grande convention dénommée Yad. Hier, nous avons dit que Yad veut simplement dire en hébreu la main. Et pourquoi Yad? C'est parce que nous sommes l'église, la main de l'Éternel.
Et cette convention, c'est la convention de la main de l'Éternel, où nous vivons et expérimentons la main de Dieu. Ma prière est que chacun de nous ici présents puisse vivre et expérimenter la main de l'Éternel. Et pour cette année, Dieu nous a donné un thème si particulier qui s'intitule « Il y a un puits dans ton désert ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés « Il y a un puits dans ton désert ». Je ne sais pas si vous comprenez, nous ne disons pas qu'il y a un puits dans le désert, non. Mais nous disons qu'il y a un puits dans ton désert. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton désert qui est identifié. Et Dieu dit que dans ce désert que tu traverses, il y a un puits. Mais nous avons tiré cela dans le livre de Genèse chapitre 21. Dans l'histoire que nous connaissons tous d'Agar qui a porté l'enfant d'Abraham et qui a été chassé. Et ce qui me touche en fait dans cette histoire, c'est quoi? Et que, vous savez, pour qu'un puits puisse exister, il faut qu'il y ait une source. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il a demandé à Agar de saisir le fils, Agar n'a pas vu une source, mais c'était un puits. Un puits doit être fabriqué. Et j'ai compris une chose, que Dieu ne peut rien permettre si lui-même il n'est pas passé par là. Si Dieu t'envoie d'aller quelque part, dis-toi que l'Éternel Dieu est déjà passé. Amen. Et j'aimerais dire à une personne aujourd'hui qu'il y a un verset que j'aime dans la Bible qui dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après, c'est la mort. Alléluia. Et je crois que celui qui a réservé cela, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Mais je crois aussi qu'au-delà de la mort qui est réservée pour nous, pour chacun de nous mourra, mais il y a aussi des bénédictions qui sont réservées. Amen. Et les disciples vont voir un homme aveugle né de naissance, ils vont poser la question, mais maître, est-ce celui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Christ dira que non, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. En d'autres termes, que pour cet homme tel qu'il est là, il y a un miracle qui est déjà réservé pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi même lorsque Jésus va venir, après que Lazare était mort, ses sœurs étaient en train de pleurer. Mais Jésus-Christ pose la question, où l'avez-vous enterré? Parce que Jésus-Christ savait que ce n'était pas la guérison qui était prévue pour Lazare, mais c'était la résurrection. Alléluia. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Alléluia. Tel que tu es là, il y a un mariage qui est réservé pour toi. Il y a un travail qui est réservé pour toi. Tant même que tu pourras te battre, mais j'aimerais te dire, peu importe les ennemis, peu importe le combat, mais c'est que Dieu a réservé pour toi. Personne d'autre ne pourra prendre si ce n'est que toi-même. Lorsqu'on nous envoie des choses pour retirer, il faut qu'il y ait ta carte, ou on peut retirer par procuration. Mais nous n'avons pas demandé aux ennemis, à nos ennemis de retirer pour nous. Ce qui est à nous est à nous. Et ce qui nous est réservé est pour nous. Personne d'autre ne peut toucher ce qui a été réservé. Agar était en train de pleurer. Mais c'est que Agar oubliait que dans ce désert-là, il y avait un puits qui était déjà réservé pour eux. Et qu'au moment opportun, ce puits-là apparaîtra. Et ce que j'aime pour clôturer, la Bible dit à Agar, Agar saisit le fils. Et j'ai compris que la Bible dit que celui qui a le fils a la vie. Et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Mais pour vivre la gloire, expérimenter le miracle, il faut saisir le fils. Lorsqu'on saisit le fils, c'est alors qu'on peut vivre de grandes choses. C'est pourquoi je vois cette femme qui était malade pendant 12 ans. Et la Bible dit, ayant souffert entre les mains de plusieurs médecins. Cela ne veut pas dire que ces médecins-là n'avaient pas étudié ou étaient incapables. Non, c'est parce que son miracle n'était pas réservé entre les mains de médecins, mais entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, ayant simplement touché le pan de son vêtement, était guéri. Alors je crois aujourd'hui que ton miracle a été réservé. Et l'ange que Dieu a envoyé aujourd'hui, c'est lui qui a ta réservation. Ah, mais maintenant j'aimerais appeler celui qui a ta réservation. Mais avant cela, d'appeler celui qui va nous prêcher aujourd'hui, j'aimerais recevoir un couple qui nous vient de la Belgique. Le pasteur est l'un des orateurs et c'est lui qui va clôturer demain. C'est un homme qui sait bien parler de la part de Dieu. Un homme gentil, humble. Le pasteur Mathieu ainsi que sa femme, ils vont se lever. Est-ce qu'on peut
Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir à l'église La Marque de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions recevoir aussi, c'est aussi une servante, c'est la femme du prophète qui va nous parler. C'est une femme que je connais il y a très longtemps. Je me rappelle, j'étais avec sa famille dans les ruisseaux. Et on avait l'habitude d'aller chez eux et en dessous on jouait là-bas. C'est-à-dire qu'on a tellement grandi ensemble et je suis dans la joie de la voir. Je me rappelle, il y a quelques années, elle a dit, mais quand est-ce que nous on va venir? Mais aujourd'hui, ça s'est accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle va se lever. Nous allons acclamer pour la maladie. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. C'est une servante de Dieu. Elle parle de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir à la main de l'Éternel. C'est votre église. Amen. Nous voulons maintenant recevoir celui qui va nous parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous sommes tous debout dans la présence de l'Éternel. Vous savez, je suis très content de recevoir cet homme. Et c'est vraiment une grâce pour moi et une fierté. Et nous disons toujours, surtout nous qui sommes de Kinshasa et précisément de Mongafula, il est notre fierté de notre commune. Amen. C'est l'un des pasteurs qui a la plus grande église de notre commune. Amen. Et la voir ici, c'est vraiment une grande bénédiction. Quand j'étais à Kin, je prêchais dans son église. Et j'ai toujours ce témoignage. J'étais parti pour le deuil de ma mère. Mais arrivé là-bas, il m'a dit de prêcher. Et ils avaient un séminaire. Or, avant même que j'arrive, Dieu les avait parlé que je vais envoyer un serviteur qui viendra de loin réserver cette journée. Ils ne savaient pas c'était qui. Moi aussi, je ne savais pas que j'allais partir à Kinshasa. Vous voyez, ma mère va mourir, je vais aller et automatiquement, c'est moi qui va prêcher. Lorsqu'on témoignait cela, automatiquement, j'avais mal au cœur, automatiquement, cette main-là est partie. Parce que j'ai compris qu'en venant à Kinshasa, Dieu avait déjà prévu. Alors que moi, je ne savais pas, l'Éternel savait que j'allais déjà venir. Et Dieu avait déjà prédit ma venue à Kinshasa. Et j'étais fortement béni. Parce que je sentis que l'Éternel me connaissait. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir cet homme, c'est un grand. Et c'est un prophète, mais nous l'appelons actuellement l'apôtre du christianisme authentique. Alléluia. Amen. Il va avancer, les prophètes élus, nous acclamons Dieu. Que Dieu soit loué. Que le nom de Jésus-Christ seul soit élevé. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. C'est un après-midi béni, une soirée bénie. Nous allons lever les mains. Disons à l'Esprit Saint combien nous l'aimons. J'ai du mal à dire bonjour à un homme si je ne l'ai pas dit à l'Esprit Saint. La Bible dit, or le Seigneur, ce n'est ni l'homme ni la femme, mais c'est l'Esprit. Ton mari, ta femme, tes amis, ton président, ton argent, tout est à côté de toi ou loin de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Amen. Prions, alléluia. Nous regrettons le fait de t'avoir parfois oublié, négligé, minimisé. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton onction sur notre appel et le don. Merci pour ton onction sur notre appel et le don. Père, merci pour ces instants. Béni sois-tu, que ta parole soit prêchée dans toute la vérité. Soutiens la vie de ton serviteur qui travaille pour toi. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Je vous salue moi-même au nom de Jésus. Merci à l'évangéliste Guy Mondial, son épouse et toute son équipe. Merci également au pasteur Mathieu et son épouse pour nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je voudrais également très respectueusement saluer mon responsable à Kinshasa. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici, mais pour nous c'est Papa Bienvenu Kia. Les diacres, voilà, les diacres. Il m'a beaucoup appris, c'est lui qui m'a appris la musique. Hein.
Il y a lui, à Kassabo, vous papier fou là, à Mongafou. Donc, j'ai beaucoup de respect pour eux. Merci. Il y a aussi le frère Richard. Et je suis content pour nous rasseoir. Je ne sais pas quoi dire. Je laisse le Saint-Esprit me dire. Frère, tu as bien chanté. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a un puits dans ton désert. Je voudrais prendre un sous-thème, le christianisme authentique. C'est ça les puits dans le désert. Amen. Je vais essayer d'oublier que nous sommes à l'église parce que je me suis investi de l'onction pour prophétiser dans la vie de Guy et prier pour lui. Je crois que le Seigneur l'aime beaucoup. Il a fait preuve de beaucoup de persévérance, de ténacité. Il tient son ministère avec son épouse tous ces temps, en dépit des réalités que nous connaissons en Europe. Que Dieu bénisse. La force vient dans l'encouragement, donc nous vous encourageons. Cela est merveilleux. Alléluia. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent partout sur les réseaux sociaux. Dieu bénisse. Ce message va concerner les hommes de Dieu, l'Église. Et je crois fermement qu'il y en a qui sont déjà appelés, qui seront appelés, qui sont concernés à ce que je vais dire. Je vais vraiment essayer d'oublier de parler seulement à ceux qui sont ici, parce que je voudrais parler à tout le monde comme le nom de l'évangéliste Guy Mondial. Donc c'est tellement important. Alléluia. Nous avions beaucoup de programmes que nous avions mis de côté parce que nous voulions vraiment répondre à ces programmes-ci pour honorer le zèle de notre frère, mais aussi reconnaître la bonté de Dieu au travers de ce qu'il fait dans vos vies. Je vais vous proposer quelques passages bibliques. Déjà le thème, le puits dans le désert. Il y a un puits dans ton désert. Je peux donner ça une autre interprétation. L'impossible. Dans l'impossible, il y a une solution. Alléluia. Amen. Donc ce qui était impossible dans la démarche de cette convention, c'est de tuer l'impossible. Nous voulons tuer l'âme de l'impossible. Nous voulons vraiment rendre possible ce qui est totalement impossible. Nous voulons ramener à la vie ce qui est disparu, ce qui est mort. Dans tous les domaines alors. Déjà il faut savoir que quand on fixe un tel thème, par le Saint-Esprit, j'insiste, si c'est par l'Esprit que le thème est déjà fixé, le fait d'être dispo, vous avez déjà partagé l'onction de ce thème. Amen. Donc je peux me rassurer que Dieu a déjà fait un bon travail dans votre vie. Amen. Ce message que je viens de donner sera à la fois une interpellation